qui ont été faites à toutes les interventions militaires dans les pays du Moyen-Orient avaient été décidées entre 2001 et 2002, et pas tellement par George Bush fils, mais surtout par son vice-président, et que lui, il était persuadé que le pétrole allait se tarir et donc il fallait contrôler toutes les sources de production mondiale de pétrole. Et donc on est arrivé à une situation finalement je dirais de conflit sur un plan international, et là les Américains et l'Occident d'une façon générale ont commencé à se faire haïr du reste du monde. Oui. Est-ce qu'on peut aborder le dernier point? Ben oui, j'y arrive. J'y arrive. Ben oui, mais ça, j'ai l'impression d'avoir pourtant déjà passé par là-dessus. Tu vois, je ne veux pas parler de Kennedy. Bon. Donc, en 2008, les Chinois étaient devenus pratiquement la première industrie mondiale. Ils étaient devenus l'atelier du monde, conformément d'ailleurs au désir exprimé par les Occidentaux, qui eux étaient entrés dans une phase de désindustrialisation, et ils avaient voulu finalement utiliser de la main-d'œuvre à bon marché dans les pays en voie de développement pour faire fabriquer tout ce dont ils avaient besoin, parce qu'au travers du commerce, ça permettait de dégager des marges bénéficiaires extrêmement importantes. Bon. Mais le premier pays à avoir fait les frais un petit peu de cette politique et sans s'en rendre compte, ça a été le Japon. Le Japon, qui avait une industrie extrêmement forte à la fin des années 80, était devenu un leader mondial dans un certain nombre de domaines, et il faut bien voir que la banque de Tokyo, l'indice Nikkei, représentait presque plus de 45% de la capitalisation boursière mondiale. Et donc ça ne plaisait pas trop aux Américains. Les Américains ont fait éclater, je vais très vite là-dessus, mais on va vous donner des détails. Alors, également, juste une incidente, on va vous envoyer un PDF, un livre qui s'appelle La guerre des monnaies, dans lequel tout ceci est parfaitement résumé et beaucoup plus documenté que ce que je pourrais vous dire. C'est un format PDF, bon, je pense que vous pouvez tous, si certains avaient du mal à le lire, à ce moment-là, on trouverait éventuellement un autre support. Donc voilà, mais donc pour en revenir à ça, et Dieu merci pour le Japon, quand les Américains ont occupé la bulle immobilière de Tokyo, ça a entraîné évidemment une grande partie de la capitalisation boursière de Tokyo, mais le Japon qui avait une dette absolument énorme, mais il avait une dette qui était japonaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dette à l'étranger. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent toujours survivre. Par contre, la Chine, à partir de 2007-2008, a commencé à dire qu'ils étaient dans une situation à peu près analogue. C'est-à-dire que, comme c'était un pays extrêmement exportateur, la Chine, ils arrivaient à avoir, au niveau de la Banque de Chine, en réserve, pratiquement plus de dollars que de monnaie chinoise émise. Ce qui voulait dire, en termes clairs, que la monnaie chinoise était contrôlée par la Réserve fédérale. Et ça, c'était absolument inacceptable pour eux à terme. Et là, ils se sont donc rendus compte qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire finalement une autre monnaie qui se substituerait à terme au dollar, et qui soit, si possible, une monnaie ayant une valeur intrinsèque, donc, si possible, gagée sur l'or. Et c'est à partir de là qu'on est arrivé, il y a eu un coup d'accélérateur, je vais vraiment très vite, il y a eu un coup d'accélérateur avec l'entrée de la Russie en guerre contre l'Ukraine, puisque évidemment les sanctions qui, à mon avis, avaient déjà été envisagées par les dirigeants russes, donc les sanctions économiques se sont abattues, ça devait normalement mettre l'économie russe à genoux, et on s'est rendu compte que les Russes, ils avaient parfaitement la parade, et que de toute façon, eux, ils avaient déjà organisé leur marché de repli, et surtout, à partir de là, qu'ils allaient, ne pouvant plus avoir accès au système bancaire international qui est le système SWIFT, eh bien, ils avaient un autre système, et c'était celui-là qui allait être utilisé pour toutes les transactions en matière première issue de la Russie. Et ça a donné
une baisse du dollar qui commence maintenant à se faire sentir, puisque aujourd'hui, j'ai vérifié avant-hier, le dollar est à peu près, il a perdu déjà 30 à 40% de son emploi pour le commerce international. Et ça, c'est absolument insupportable pour les États-Unis, parce que aujourd'hui, c'est le dollar qui est quand même l'instrument essentiel de leur puissance, puisque tout repose là-dessus. Si ils ne peuvent plus avoir le dollar comme monnaie de réserve internationale, ou si même le dollar n'a plus le monopole de la réserve internationale, ils ne peuvent plus le contrôler. Et surtout, ne pouvant plus contrôler le dollar à l'international, ils ne peuvent plus faire payer leurs dettes par les autres, et là c'est toute la finance américaine qui risque de capoter. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, écoutez, en ce qui concerne, donc, on va vous faire parvenir le livre La guerre des monnaies, qui est écrit par un Chinois qui s'appelle Wong Bing Song, et en même temps, le discours que McCartney, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a tenu en août 2019 en disant il faut tuer le dollar. Dans ce discours, vous verrez, il résume à peu près tout de la situation actuelle et de ce qu'ils envisagent de faire, mais il se trouve qu'en 2019, ils avaient des solutions qui, à mon avis, ne sont plus possibles pour eux. Donc, on est en train en ce moment d'assister à un regroupement de toutes les économies non occidentales, et que là, c'est en train d'accélérer à une vitesse qui était probablement très difficile d'imaginer, ne serait-ce qu'il y a 3 ou 4 ans. Voilà. J'en ai terminé, je suis désolé. Merci Jean. Non, c'est bien, c'est très complet. Alors, le but de cette conférence, c'est que le conférencier s'exprime, il a pris son temps, il a été dans le détail, et ensuite c'est de faire circuler un micro entre vous pour lui poser des questions sur des choses qu'il a abordées ou pour développer un sujet qu'il n'a pas couvert. Voilà, qui veut prendre la parole en premier ?